Bienvenue chez Sboop Corp. Oui. Eh, vous savez quoi? Pendant qu'on finissait le montage de cette vidéo, il y a le trailer de Sonic le petit hérisson bleu qui est sorti. Bon, à la base on s'en fout. Mais après avoir visionné la vidéo, on s'est dit qu'il fallait en parler. Parce que déjà, ça fait du référencement. Et qu'en plus, on était vraiment pas prêts. Donc on commence par ça. Miguel, Magneto. Bah mec, on est que deux ici, y'a pas de Miguel. Mais arrête, c'est pour faire les lancements stylés là, tu sais, comme les gens y font. Ah ouais, mais c'était pas ouf. Ouais, bah super. Bah, Magneto. Et accrochez-vous, c'est surprenant. Je t'avais prévenu. Gotta go fast. Mais c'est qui cette ballerine? Bah, c'est Sonic. Ah non. Sonic, au pire, il aurait pu ressembler à ça. Mais là, c'est juste un mec très poilu. Le portugais le plus rapide du monde. Oh. Donc après avoir eu le droit à la petite démo du portugais le plus rapide du monde, on nous introduit le sauveur du film, Jim Carrey, dans le rôle du docteur Robotnik. Listen, pal, I don't know if you realize who... I'm sorry, Major. What was your name? Benny. Nobody cares. Honnêtement, le personnage a l'air sympa. Jim Carrey dans le rôle d'un fou, ça marche toujours. Et pour ceux qui s'inquiètent du design, parce que normalement le docteur Robotnik il ressemble à ça et pas à ça, à la fin du trailer on nous montre quelques images du docteur un peu plus tard. Et ça a l'air mieux. Bon, on a parlé du positif, maintenant on va parler de ce qui a dérangé tout le monde. À savoir, la gueule du hérisson. C'est ça le problème. Bon, écoutez, je sais qu'après avoir vu ça, les gens les plus attachés au personnage de Sonic pourraient être en colère et se dire que ce Sonic-là ressemble à un hérisson écrasé sur la route, puis ramassé, préparé et cuit par des gitans locaux pour leur repas du soir. Mais... Ah non, j'avais fini là. Le réel problème, c'est qu'il y a la volonté de rendre l'univers de Sonic réaliste. Et même si on a l'exemple de Super Mario Bros de 93 qui nous montre que rendre un jeu vidéo réaliste, c'est pas si simple, Mario, j'ai un drôle de pressentiment. le trailer essaie malgré tout de nous rassurer en indiquant qu'il s'agit des producteurs de Fast and Furious. Même si le but c'est justement d'être rassurant, j'ai comme l'impression que ça a eu l'effet inverse. Oh, et dernier détail, quand dans le trailer tu mets une scène où Sonic est tellement rapide qu'il peut éviter une nuée de missiles, Look at this. I took 9 million steps today. bah tu devrais éviter de montrer une minute plus tôt le même personnage se prendre une fléchette à la con. Oh, come on. Ok, on a fait le tour, on a parlé des tendances, donc on n'est pas encore obligé de changer le nom de l'émission. Et on va partir sur un reportage un peu plus intéressant. Vidéo 2... Vous avez sûrement remarqué qu'on aime bien parler de reportage dans cette émission, mais cette semaine il n'y en avait pas dans les tendances. Du coup, on en parle quand même. Désolé. Mais on est tombé sur un super reportage sur le thème de l'amnésie. Je m'en souviens pas pourtant. Quoi qu'il en soit, c'est un reportage d'1h30 qui parle globalement de la mémoire au travers de quelques personnages. C'est avec elle que le documentaire commence, et avec une visite des médecins. C'est une patiente récente, avec un très bon espoir de retrouver sa mémoire. Est-ce que vous savez où vous êtes ici? L'hôtel? Arrêtez tout, il y a un fond vert, il faut vite faire du montage. Vous êtes né en quelle année? Vous êtes né en quelle année? Quelle année? Désolé. Donc, on suit la rééducation d'Ingrid pendant plusieurs mois au début du traumatisme, où elle est même plus capable de comprendre la fonction d'un stylo, ni même de marcher. Est-ce que vous savez ce que c'est ça comme objet? Je sais plus. Vous savez plus? Et on s'en sert pour faire quoi? Un artimerie de... Vous voulez montrer comment vous en servez? D'accord. Comment vous en servez-vous? On peut mettre la mine. Comme ça? Vous voulez essayer de vous lever? Comment vous faites pour vous lever? Très bien, ok. On va essayer de marcher un pas. D'accord, ok. Et pour récupérer ses pleines capacités, elle est entourée de la fine fleur de la médecine, comme Laure, la neuropsychologue qui a failli me déclencher un arrêt cardiaque sur ce magnifique plan. Mais aussi avec le docteur le plus ghetto du monde, le docteur Delarue. Bonjour madame, je suis le docteur Delarue. Honnêtement, quand t'entends docteur Delarue, tu t'attends plutôt à ça. Et nous sommes en immersion avec le docteur Delarue, pharmacien ambulant, sur son lieu de travail. Monsieur Delarue, bonjour.
Alors, monsieur Delarue, vous pratiquez cette activité à plein temps, comme si c'était un vrai métier finalement? Ah, tu peux m'appeler Monsieur Daoud. Mais ouais, on est là du lundi au lundi, t'as vu, on charbonne, tu connais. Durant notre interview, un Yankee, comme il les appelle, a fait son apparition. Ouais, j'ai un peu de fièvre en ce moment, vous auriez pas un petit truc pour moi? Ouais, bien sûr, tu veux quoi? Ah, vous avez pas plutôt un jet de Doliprane? Ah si, tiens, ça fait 10. Ah cool, merci. Je me demandais, vous faites pas de la bœuf aussi? Allez, casse-toi, tu m'as saoulé. Ok, vas-y, c'est bon. Et donc vous n'avez pas trop de scrupules à pratiquer cette activité illégale? Bah tu sais, on fait ce qu'il faut pour mettre la daronne à l'abri. C'est pas facile tous les jours. Tu sais, les gens ils pensent, c'est un plaisir d'être là, de faire ça. Nous, on aimerait bien faire autre chose, quoi. Avoir un travail légal. Mais bosser pour 1003 par mois, c'est pas pour nous. Un reportage poignant. Mais pas autant que l'épopée d'Ingrid, qui finira par s'en sortir de mieux en mieux, jusqu'à se sentir complètement apte à reprendre sa vie comme avant l'accident. L'idée, c'est qu'une amnésie peut se traiter dans certains cas, en faisant travailler quotidiennement le cerveau. Mais à l'inverse, l'amnésie peut se déclencher à la suite d'une opération, c'est le cas de Marjorie. Pour le coup, son cas est très intéressant, puisqu'elle se fait opérer de sa tumeur durant l'émission, et c'est là qu'on comprend 2-3 choses. Le cerveau est l'organe le plus complexe de l'être humain, et même de l'être vivant. Il gère nos souvenirs, nos émotions, nos réflexions et même nos douleurs. Ça, on le savait. Mais paradoxalement, le cerveau est la seule partie du corps qui est indolore. On peut trifouiller dans ton cerveau sans que tu ressentes la moindre douleur. Lors d'une opération chirurgicale sur le cerveau, la suppression d'une tumeur par exemple, le patient n'est donc pas endormi. Ouais. Oui. Ouais. Et les chirurgiens testent les zones importantes de son cerveau à l'aide de stimuli électriques pour vérifier les zones indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Pendant ce processus, le patient devient une marionnette au service du chirurgien. Scientifiquement et médicalement, c'est extraordinaire. D'ailleurs, sa famille est très reconnaissante, en atteste ce sublime cadeau. J'ai quelque chose pour vous. Merci. C'est de mes enfants, donc voilà. Ah, de la part de vos enfants? Ouais. Ah ouais. Mais c'est pété, frère. Hein. Je vais pas mettre ça sur mon frigo. Hein. Malheureusement, pour le cas de Marjorie, l'opération ne sera pas sans séquelles, et elle va y perdre sa mémoire immédiate. Marjorie doit aussi faire face à une autre difficulté qu'elle n'avait pas anticipée. Ça va? Ça va? Des petites pertes de mémoire immédiates. La mémoire à court terme est la passerelle entre l'information qu'on vient d'assimiler et la mémoire à long terme. L'info reste stockée dans la mémoire à court terme durant quelques secondes avant d'être redirigée dans la mémoire à long terme. Et c'est précisément cette passerelle qu'a perdu Dominique. Suite à un traumatisme, il perd sa capacité de mémoire à court terme, mais également une grosse partie de ses souvenirs, jusqu'à oublier sa propre femme. Et elle nous fait comprendre qu'elle l'a pas très bien pris en paraphrasant une punchline de Dominique. Quand je lui ai dit que j'étais sa femme, il m'a dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une phrase qu'il m'a dit, de toute façon, que je lui ai jamais dite depuis. C'est pas vrai. C'est pas possible que tu sois ma femme. Je me serais jamais mariée avec une grosse mojetée comme toi. Mais j'ai dit ça. Ouais. Ah. Mais avec des punchlines comme ça, il a de l'avenir dans le rap, le Dominique ta mère. Et en plus de ça, il maîtrise les jeux de mots. Vous savez que quand une gendarmerie est dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. Allez-y, répétez. Quand une gendarmerie dans la gendarmerie, toutes les gendarmeries dans la gendarmerie. Bon, le seul problème, c'est qu'il a quelques difficultés avec le français. C'est pas ma femme, c'est là, avec un grand L apostrophe, la femme avec un grand F apostrophe, c'est la femme idéale, c'est la femme que tous les hommes aimeraient avoir. Ouais, enfin c'est pas comme si ne pas savoir parler français empêchait certains rappeurs de pratiquer. Si j'aurais pas écouté mon cœur, j'en serais pas là. Bon, à part sa passion pour le rap, Dominique est aussi fan de moustaches, et il fait même des concours de moustaches. Tous les ans, à la même époque, le centre-ville de Bruxelles est le théâtre d'une des plus belles réunions de moustachus du pays. Un grand concours que le nouveau Dominique ne raterait pour rien au monde. D'ailleurs, je voulais participer moi aussi, mais j'ai été disqualifié, je comprends pas. Pourtant, j'adore Charlie Chaplin. Désolé. Sinon, Dominique, c'est vraiment un mec génial, plein de philosophie de vie, qui sait tirer le meilleur de sa situation. C'est quelque chose de bon quand même, hein, parce que... Ah ben elle est là. Quelque chose quand même, parce qu'on peut le revisiter 3-4 fois. Pour moi, c'est toujours la première fois. T'es le meilleur, Dominique. Enfin, t'es top 2, parce que le meilleur, c'est quand même Paul. Paul! Grâce à son immense bite mémoire... Ah, j'aurais dû m'en douter. Paul est un génie de la musique.
Paul est atteint du syndrome d'Asperger et dispose d'une mémoire extraordinaire, particulièrement dans le domaine de la musique, en plus d'avoir l'oreille absolue. Alors il a une oreille aussi incroyable. Hein. Tourne-toi. C'est quoi ça? Ré bémol, fa, la bémol. Voilà, ça c'est l'oreille absolue, hein, dans toute sa splendeur. Retourne-toi encore, je vais faire quelque chose de plus dur. Mi bémol, fa, la, do. Voilà, facile ça. Eh mais peut-être que moi aussi j'ai l'oreille absolue. Ok, essayons, c'est quoi ça? La bémol, ré, fa dièse, si. Non, c'était juste un do en fait. T'es sûr qu'il n'y avait pas un la bémol dans le... J'ai appuyé sur une touche, donc c'était un do quoi. Après, il y a l'acoustique de la pièce à prendre en compte, hein. Bon, en effet, Paul est un génie musical, et apparemment ce serait grâce, entre guillemets, à ce fameux syndrome d'Asperger. Donc, on va le définir avant de continuer. Grâce à cette définition. Le syndrome d'Asperger est une forme d'autisme. C'est un problème génétique produisant des troubles neurologiques du spectre autistique ayant un impact sur le cerveau. Vous n'avez rien compris? C'est normal. Le flou autour de ce syndrome est énorme. Tout ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont touchées ont une mémoire hors norme, une passion très profonde pour un domaine très spécifique et beaucoup de difficultés à comprendre les émotions. Et tu saurais faire un visage triste? Je sais pas trop. Parce que je confonds un peu avec énervé, du coup j'ai du mal. Dans les âges les plus jeunes, l'Asperger peut se manifester par des troubles compulsifs, comme c'était le cas de Paul quand il était enfant, avec sa manie de répéter l'heure sans cesse. Et à table, il pouvait dire, il disait l'heure toutes les minutes. Il était assis, il mangeait en face du four. Et à chaque minute qui changeait, on avait l'horloge parlante à table et c'était agaçant pour toute la famille. Qui disait attention, c'est bientôt 12h04, attention, c'est bientôt, mais ça y est, c'est 12h04 et après 12h04, qu'est-ce que c'est? C'est 12h05 et c'est bientôt 12h05, ça y est, c'est 12h05. Et aussi quand il répétait des phrases entendues à la radio. Vous êtes au cœur de 30 minutes du meilleur. Les années 80 aujourd'hui sont d'interdiction. Ça, c'est intéressant. C'était une phrase qu'il avait entendue à la radio et qu'il répète. Putain, heureusement qu'il n'était pas tombé sur une blague de Bigard dans les grosses têtes. Alors c'est une bonne femme qui exaspère son médecin, lui dit docteur j'ai une déchirure. Alors lui il la déshabille, il l'encule et lui dit voilà, ça c'est une déchirure, vous avez une tendinite. Par contre, le réel avantage de ce syndrome, c'est d'exceller dans un domaine particulier. Pour Paul, c'est la musique, mais pour son frère, qui est également atteint d'Asperger, c'est les cartes de ville. En fait, il fait des cartes de ville super bien, il est trop fort. Valentin, 23 ans, également porteur du syndrome d'Asperger. Lui aussi a une mémoire phénoménale qu'il utilise de manière plutôt déroutante. Inventer des villes imaginaires, inspirées de vraies villes qu'il a visitées. Il en réalise des plans à très très grande échelle. Et c'est là où tu te dis qu'il y a quand même des Asperger plus ou moins pratiques. Aujourd'hui, nous sommes en immersion avec un jeune youtubeur. Pour conserver son anonymat, nous avons décidé de l'appeler Patrick Laverge Digimon. Atteint du syndrome d'Asperger, ce jeune youtubeur est capable de mémoriser la totalité des cartes Pokémon existantes. Mosaïque, mais du deck, mais je l'ai pas mis dans le classeur. Donc là on a Cocotinolo, Xyriquetacé, mais non, mais c'est pas Xyriquetacé, mais n'importe quoi, c'est la page d'après, je suis fou moi. Je suis fou. Un reportage poignant. Et malgré le côté handicapant de cette pathologie, on se dit que certaines personnes devraient peut-être s'inspirer de leur mode de pensée, pour arrêter de penser avec la bite. Le pénis! Et quand la présence de notre caméra attire des touristes étrangères... Je préférais te laisser le faire, t'étais... Je peux prendre une photo avec vous? Le malaise s'installe. Ah moi, non, je touche pas ça. Je regarde, c'est pas grave. Ouais, j'en ai assez là, ça suffit. Ah, je dis on a assez perdu de temps comme ça. On te sent un peu là-dessus, là, un peu quand même. Non, c'est que, ouais, c'est une perte de temps inutile. 400 photos depuis tout à l'heure, et là, juste une photo avec deux jolies filles, ça te dérange, c'est marrant. J'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Ça pourrait être des filles, des garçons, n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas de prendre des photos avec ces personnes qu'on ne reverra plus. Ça me parle pas. Ça... Quelque chose qui ne m'émeut pas, qui ne m'affecte pas. Voilà, les gens ne m'affectent pas. Au moins, tu tomberas pas sur de mauvaises personnes. Quoi qu'il en soit, c'est un reportage qu'on vous conseille. Il est bien mené et il est très peu vu pour le moment. Donc, allez jeter un œil. Le lien est dans la description. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez et partagez si vous aimez nos vidéos. Parce que c'est vraiment dur de faire des vues. Oui. Bisous. On vous aime.